bête. En plein pavillonnaire, j'ai une école. Au début d'année, le bureau des parents d'élèves décide de faire un petit barbecue pour avoir un peu d'argent pour faciliter les sorties des élèves. Parfait. 350 élèves, donc ça fait quand même une grosse école. Au bout d'une semaine où la publicité pour ce barbecue était faite, sans inscription. En gros, 30 à 40 familles. Inquiétude de la directrice. Mais toute la semaine, elle avait eu des coups de téléphone. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Non, c'est un barbecue républicain. Enfin, c'est école publique. Et puis, la directrice prend sur elle de dire ce sera halal. 300 inscriptions. Donc, si c'est dans nos règles, on participe. Si ce n'est pas dans nos règles, on ne participe pas. Et c'est comme ça que progressivement se substitue. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moi, moment-là? je trouve regrettable, effectivement, qu'une directrice d'une école publique ait pris sur elle de prendre cette décision. Il y avait effectivement à tirer des conséquences de ce qui s'était passé, à peut-être étudier et à voir avec les parents comment on pouvait essayer de faire sens dans une école au profit d'un projet pédagogique. Mais si c'est la participation au projet pédagogique, c'est est-ce que ça respecte et là, on est dans la confusion totale. Mais c'est pas parce que c'était une école publique. Et... Il me semble. Oui. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est encore en République et en laïcité? Voilà, des exemples concrets qui font que finalement un ordre, une organisation se substitue à une autre. C'est beaucoup plus subtil, c'est silencieux, mais c'est beaucoup plus efficace. Mohamed Ali Ça Abaoui. voudrait dire qu'il y a un projet centralisé quelque part d'islamisation subreptice. Je ne suis pas sur la théorie du complot. Non, mais parlez-moi ça parce que non, très bien. Ce n'est pas. Monsieur le maire, très bien. Restons-en au constat. Est-ce qu'on peut aller dans pour poursuivre juste la pensée? Est-ce qu'il faudrait une loi, par exemple, parce que a priori le fait que la directrice ait accepté qu'il y ait de la nourriture halal, elle n'était pas en contradiction avec une loi, un texte républicain? Ou est-ce que c'était en contradiction avec un texte républicain? Les cantines sont non halal et voilà. C'est par la loi. Est-ce qu'il y avait une contradiction légale, un décret, un texte qui interdit la conception que l'on a en France de la laïcité. Donc c'est une conception. Est-ce qu'il faudrait alors à ce moment-là, puisque tout le monde est censé respecter les règles? Donc on va rediscuter de la laïcité et c'est là que le débat devient intéressant et c'est là qu'on a des vraies questions de fond. On a des vraies questions de fond. Non, si je peux juste me permettre, excusez-moi, mais voilà. Vous savez, vous avez dit une chose. Vous avez dit l'islam a un problème avec la laïcité, l'islam a un problème avec l'égalité homme-femme, et puis le troisième élément, c'était la liberté de conscience. Alors moi j'aimerais vous dire, parce que M. Rioufol a fait exactement la même chose, l'islam a un problème. Ça ne veut rien dire. Dans l'islam, il y a plusieurs courants, il y a des courants majoritaires. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien, écoutez-moi juste bien. J'ai aucun problème avec la laïcité française, je demande au contraire à ce que l'État français l'applique. L'égalité de femmes, laissez-moi terminer, parce que si il suffit de m'écouter avec un sourire narquois pour me laisser entendre que je ne suis pas sincère dans ce que je dis, il n'y a plus de discussion. D'accord? Donc la discussion, le rapport homme-femme, l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, même salaire pour même compétences pour les femmes, je suis pour et je me bats pour ça. Troisième élément, depuis 25 ans, le fait de pouvoir changer de religion, je dis que rien ne s'oppose en islam à ça. C'est clair, donc j'ai aucun problème avec les trois thèses que vous avez mis en évidence. Mais il y a une autre question, c'est que vous ne parlez pas de la laïcité, vous parlez d'une certaine conception de la laïcité, en disant, eh bien, quand des familles qui sont musulmanes, elles ne mangent pas de viande qui ne soit pas halal, eh bien, on fait un barbecue. Alors on a deux solutions. On fait un barbecue, on appelle ça la laïcité. Le barbecue républicain n'est pas halal. Mais ça, c'est une certaine conception de la laïcité. Parce que la laïcité, comme il a été autre, la question, elle est légitime. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi française qui s'oppose à ce qu'une école se dise, bah, si on veut le maximum de parents, eh ben on l'ouvre. Ça se passe dans tous les pays du monde. Pourquoi dans votre cité, ça poserait un problème? Vous savez ce qu'il aurait fallu faire? Bah, leur offrir du poisson. Mohamed Ali Abaoui. Oui, si je peux revenir à l'étude